Un guide de planification du développement territorial existe désormais au Sénégal avec l'appui financier du PNDL. Il est l'œuvre collaborative des membres de la plateforme nationale de planification locale regroupant la Direction générale du plan, la Direction d'appui au développement local, le PNDL et l'UAEL. Compte tenu des différents manquements constatés dans la mise en œuvre des différents instruments de planification et conscient de la nécessité d'harmoniser le système de planification, la plateforme nationale de planification locale vient d'apporter une réponse salutaire. Les élus locaux en appellent à une finalisation du processus. Nous lançons un appel solennel à l'ensemble des collègues maires et aux présidents des départements pour que ce processus quand même puisse être finalisé. Il ne serait pas admissible quand même que ces documents ne puissent pas, dans ces phases pilotes, où quand même ça a été un privilège que d'avoir été coopté dans une phase pilote, qu'on ne puisse pas faire quand même l'effort de pouvoir au moins satisfaire à cette formalité. Le présent guide de planification du développement territorial, conçu sur la base d'une expérimentation au niveau des 45 collectivités territoriales réparties dans les 14 régions, offre l'opportunité aux différents acteurs du développement territorial de conduire, réorienter et réajuster les processus en cours. Cet atelier est d'une importance capitale pour le PNDL parce qu'il a permis de régler un problème qui a été constaté dans beaucoup de collectivités locales, à savoir une méthodologie différenciée dans l'élaboration des documents de planification. J'en profite pour vous dire que des innovations ont été quand même effectuées dans ce guide avec l'introduction des technologies de l'information et de la communication qui ont permis quand même, qui vont permettre une rapidité dans le traitement des données et une cohérence des sources. Plusieurs intervenants ont invité les exécutifs locaux à hâter le pas pour se doter d'outils de planification indispensables pour le pilotage de la gouvernance locale sur la base d'un scénario consensuellement validé. Ce qui est évident, c'est que le consultant a préconisé un certain nombre de correctifs. Et pratiquement les débats ont permis de proposer le troisième scénario, donc qui consisterait à avoir un rédacteur ou bien un facilitateur qui va accompagner les comités techniques régionaux donc dans la mise en œuvre du processus. Le plan de développement de Gaye a été présenté comme modèle. Il pose les fondements et les principes de la planification du développement territorial, identifie des étapes qui s'enchaînent et prévoit la stratégie de mise en œuvre sur la base d'une fiabilité des données collectées et traitées, une articulation avec les politiques publiques, notamment le PSE et au ODD, a été mise en exergue.